Salut à toi, pied tendre, amateur de hockey sur glace. Ce soir, les 4 shérifs de MySports vont analyser, vont faire la loi pour décrypter ce qui s'est passé sur les différentes patinoires. Et oui, plus fort que Pat Garrett, Freddy Mobilier est avec nous. Billy the Kid peut aller se rhabiller puisque Florian Comte va dégainer l'analyse. Et puis Stéphane, oh mince, je sais plus, j'ai Joe Dalton qui vient, mais je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir finalement. Freddy, quelle image tu vas garder de cette soirée? Eh bien, l'image d'un Genève Servette qui ont terminé ce match ce soir avec le rôle de leader face à un Berne qui se doit de se racheter. Un match intense, peu de buts, mais à la fin, une belle victoire genevoise. Florian? Ouais, des Biennois ce soir qui sont passés un peu par toutes les émotions, qui ont fait vivre une soirée compliquée pour les spectateurs, mais qui ont réussi à trouver la solution pour stopper l'hémorragie qui était quand même saignante, on va dire. On dit souvent que c'est jamais facile d'aller gagner à l'île-Fils. Ben, sauf ce soir pour Zurich. Sauf ce soir pour Zurich, mais l'image du jour, en effet, c'est le HC Bienne qui met fin à une série de 8 défaites consécutives grâce à cette réussite en prolongation, signé Yannick Radgeb. Eh oui, messieurs, sortez les colts. On va dégainer tout de suite avec la rencontre entre Langnau et Zurich. Et tu l'as dit, Stéphane, en effet. On le dit, on le répète, on le redit, on le répète. C'est toujours difficile d'aller jouer à l'île-Fils, mais ce soir, les ZSC Lions sont vaincus. Le signe indien, messieurs, ça a été un véritable monologue du Z avec un certain Frédéric Peterson comme bourreau, on va dire, des Emmentalois. Et pourtant, Freddy Mobilier, Berger va ouvrir le score sur un assist de Guy Dominique. Ah oui, pourtant, c'est la rose l'important. Ah non, l'important, c'est la rose l'important. Non, ça commence bien pour Langnau. C'est super. On connaît bien ces classiques musicaux, effectivement. Ouverture de Di Domenico pour Berger. On me dit que je suis... Non, ça, c'est le but de Berger à la fin, ça, je pense. De quoi? Il me semble que Le but de Berger à la fin. Non, au début, ça, il avait... Non, Freddy, on a un petit souci de micro, mais on va essayer de régler ça, me dit-on. Est-ce que quelqu'un essaierait de faire taire Freddy? C'est 22h14. Il a dit qu'il est rentré. En fait, on lui a coupé la chic. Non, allez. On va trouver la solution. Ça, c'est Berger. C'est Berger, d'accord. Assist de Di Domenico. Oui. Et puis l'égalisation signée Peterson. Et j'ai envie de dire finalement le show de Peterson qui commence un petit peu, Fabien. Ouais, Florian. C'est égal. On va bien. Ça commençait un peu le spectacle Peterson, là, avec un classique, on va dire, un Noro qui le décale, il est dans sa position favorite. Ouais. On n'a pas marqué beaucoup de là cette année, celui-là, hein, parce vrai, qu'on commence à le connaître un peu. Mais tout de même. Il y avait des duels à distance ce soir, il y avait des face-à-face bien sûr. Duels à distance parmi les meilleurs buteurs du championnat, Hoffman d'un côté et Pius Souter de l'autre. 19e but, Freddy Mobilier, c'est juste pour voir si on arrive à t'entendre. Oui, magnifiquement bien servi par Lundstein. Et le but de Souter, la finition est magnifique. On monte à nouveau. Non, je n'étais pas parti. Je suis toujours là. Et puis effectivement, une contre-attaque rondement menée par les Zurichois. La superbe passe de Lundstein, Oui. la réussite de Pius Souter, Parce que, oui. 19e but. Messieurs, on prend juste 20 secondes pour parler de Pius Souter, là. Il réalise 20 secondes. Meilleure saison au niveau des buts pour lui. 19. Meilleur compteur de la Ligue. C'est un excellent joueur. Il a connu un passage à vide l'année dernière. Il y a 2 ans, il avait été excellent. Et cette année, il est de nouveau... On disait beaucoup qu'il avait marqué des buts à cause de Garrett Rowe. Mais là, Rowe est blessé depuis quelques matchs. Il continue à marquer. Il continue à marquer. Il a 23 ans quand même. Hein. Il y a encore quelques années pour pouvoir enquiller des buts. Hein. Et puis là, Sven Leuenberger se dit « Hey, je l'ai signé jusqu'en 2023, le petit. Yeah !» T'imagines, il arrive à 25 buts, là. Ouais. Je sais pas comment il gagne au niveau du salaire, il doit bien gagner sa vie. Ouais, Zurich doit bien gagner sa vie. Non, mais là, 25 buts, là. Pas mal, non, puis il y a certainement des clauses libératoires en cas de... Ben lui, il avait été invité à Ottawa pour un camp d'entraînement, il était revenu. C'est Mike Crawford, quand Mike Crawford l'a coaché en Suisse, il l'avait dit quand il était rendu à Ottawa, Mike Crawford, il a dit celui-là, puis
Guy Boucher le connaissait aussi. C'est un bon petit joueur. Bon petit joueur, en tout Ouais, cas, pas en mal. effet, il réussit une saison absolument fantastique. Deuxième période, Baltisberger qui va marquer le 3-1. Assiste d'un certain Peterson. Regardez, c'est lui, Peterson, qui envoie ce puck à la cage. Et finalement, supériorité numérique, Zurich qui peut enfoncer le clou. Ça sera le but de trop, finalement, pour Longno. Mais d'une manière générale, ils ont été dominés, les Edmontalois. Statistique des tirs à la fin de la rencontre, c'est 41-21, Florian Kantz. Il n'y a pas photo dans ces cas. Ouais, ça fait beaucoup pour Longno, qui est quand même une équipe qui souvent joue défensive, qui essaie de ne pas donner beaucoup d'occasions à l'adversaire. Donc là, ce soir, Zurich les a vraiment dominés. Et puis une soirée sans là, pour la tactique à Ehlers, on va dire. On a parlé de Peterson, on a vu Holstein aussi, très en vue depuis quelques matchs. Il réalise une très bonne saison, Holstein. Au niveau comptable aussi, puisqu'on a vu passeur, on le voit buteur à ce moment-là. Beaucoup de présence, beaucoup de buts dans le slot aussi. Oui, c'est ça qui est rageant avec cette équipe de Zurich qui est capable de faire des prestations comme ce soir avec une qualité de jeu. On regardait quand même le match en même temps que le match de la soirée. Il y a des gestes, une qualité de joueurs, de la finition aussi. On voit qu'il y a la possibilité, mais c'est quand même une équipe qui fonctionne un peu comme elle en a envie. Noro qui s'amuse, Maxime Noro qui marque le 5-1. Il a pu marquer depuis 14 matchs, assist de Backman. Et de qui? De Peterson, Stéphane. Oui, bon, bel échange de rondelles. Et ça va lui faire du bien à Noro. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu tellement sur les feuilles de pointage depuis un petit bout de temps. On a connu une bonne Coupe Spengler, entre autres. Mais là, place le puck, beaucoup de temps, d'espace, place le puck au-dessus de l'épaule du gardien, un peu comme Hilaire s'est fait battre. On va le voir un peu plus tard. Martini a marqué lui comme ça aussi, c'est sûr. Shepi, assist de Pedretti, victoire finale des ZLC Lions 6-1. À noter qu'il y avait des blessés. Garretro, Marcus Kruger et Lucas Flueller, c'est quand même du lourd. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient quand même pu facilement connaître des soirées compliquées. 6-1, promenade de santé pour les ZLC Lions ce soir face à Longno. J'ai envie de dire un Pounenovs qui ne pouvait pas grand-chose sur la plupart des réussites, mais qui... On a vu un nombre de rebonds favorables. Hein. Ouais. On a vu 3-4 buts où le puck a été directement revenu sur la canne de Zurichois, a dévié. C'est un soir où Il y a tout qui marche. Ça roulait bien Tout pour qui marche. Zurich. Pounenov, c'est pas qu'il est chômé, comme vous l'avez dit, 40 tirs à lancer dans sa direction ce soir. Un peu le jeu défensif aux abonnés absents du côté de Langnau. Et victoire donc de Zurich ce soir. On va passer à Bienne face à Zug. On s'est dit, oulala, la série de défaites de Bienne, 8 défaites consécutives et un week-end avec une double confrontation face à Zug, une des meilleures équipes du championnat. Eh bien, on pensait qu'on allait assister à un match fermé avec un duel de gardiens de distance entre Hilaire et Giannoni. En fait, ça a été une soirée porte ouverte puisqu'on va voir 11 buts et 6 réussites lors des 20 premières minutes de jeu, avec notamment le show Kovar. Assist d'Hoffman, but de Kovar. Kovar, très en forme, franchement, informé. Ouais, c'est une ligne qui en ce moment quand même tourne. Enfin, en ce moment, ça fait un petit moment maintenant, depuis le début de saison, qu'ils annient les bonnes performances, mais ils sont redoutables, quoi. Ils se trouvent les yeux fermés. Klingberg qui complète bien un peu les deux artistes là, et puis ils ont tout de suite fait mal à Bienne. Il y avait du tape sur sa palette, j'ai pas regardé, Stéphane, finalement, pour Kovar. Si vous étiez avec nous, parce qu'il a réussi un penalty avec beaucoup d'aide d'Ortio, le portier des ZSC Lions, sans avoir justement de tape. Et puis là, Santeller, on va annuler la réussite. Ouais, Stéphane. le geste technique de Santeller est magnifique, mais il y a obstruction sur le gardien. Regardez, ici, il fonce dans Hilaire, il le pousse. Voilà, et le puck glisse au fond. Le puck aurait probablement fini au fond, même s'il n'y avait pas eu le contact, mais il y a quand même un contact avant que le puck ne franchisse la ligne. Il n'essaie pas de freiner, là, pour l'éviter. Il freine trop tard, il arrive. Freine dans le demi-cercle Si du le gardien, puck- rentre en contact. Si le puck rentre juste avant, là, Oui. au moment où il était comme ça, il les bon. aurait acceptés. Si le puck traverse la ligne avant le contact, c'est goal. OK. Et là, mais comme disait notre éminent consultant ici, il a dit, Frédéric. c'est vrai, il a dit, je comprends pas qu'un réussite soit comme ça soit annulé parce que de toute façon, le puck aurait fini au fond. Le puck glissait. Mais comme le contact arrivait avant, C'est ce qui détermine. c'est ce qui détermine. Exact. Mais c'est vrai que ouais. si tu vas avec la logique, tu dis, de toute façon, le contact, le puck aurait rentré quand même, mais voilà, on doit Et fixer si la le RP. puck touche la ligne véritablement au moment où il y a contact, est-ce que tu peux C'est vraiment... pas notre soirée 50-50, là? C'est kiff-kiff, balle au C'est centre. kiff-kiff. C'est toujours la même chose. Quand il y a un 0, il y a des décisions qui sont beaucoup plus faciles à prendre, c'est sûr. Allez, on reste à Non, ce mais score de ceci dit, 1-0. heureusement pour Bienne que ce but-là a été annulé, parce Si, qu'à si, 0-2, ça commençait mal pour les Biennois. Si. Bienne qui va égaliser, 8e minute de jeu. Fuchs pour son 8e but de la saison, assist de Tony Rayala. Un revirement, 2 contre 2.
Rayala qui résiste. J'ai envie de dire Rayala qui fait tout, quoi, finalement. Ça, c'est un jeu de patin, ça, ces histoires-là. À la Kimo Rentanen, Ouais, un petit Tu te peu, souviens? c'est vrai qu'il qui rentrait dans la zone pas comme là ça. sur le puis- côté, et puis on n'arrivait jamais à lui attraper le puck. C'est ça. C'est vrai que là, voilà, Rayala, il se promène un petit peu, il glisse, il continue, il met le puck. Là, il a mis le puck au centre, puis ça c'est bien marche. terminé, on va C'est dire. ce qu'on appelle ça une scoop pass, une passe en cuillère. C'est qu'il a vraiment étiré les mains puis il a ramené son puck pour battre le stick on puck. Kovar qui va aller de son doublé pour le 2-1, assiste de Klingberg et d'Hoffman. Regardez Klingberg. Hop là, il remet le puck au centre, Stéphane. Oui. Un centre-tir, c'est Un ça? centre-tir. Un centre-tir. En Même pas qu'au termes milieu, stylistiques. il y Regarde. a quelque chose qui va Il a acheté, arriver. non, il a acheté un Mais petit coup il a d'œil regardé, avant. il a regardé avant. Hein. On a vu le petit clin d'œil. Il n'a le pas petit mis le clin puck d'œil les yeux de- fermés, ça c'est sûr. On peut pas dire ça. L'égalisation signée Ulström à 4 contre 4. Regardez. Oh, il est pas mal celui-là. Étonnamment, beaucoup d'espace pour Ulström qui s'en va depuis le coin défensif des Zougois. Il n'y a personne qui vient le faire Regardez les jouer. petites Mésentente obstructions. entre Oh. les deux défenseurs. Ouais, obstruction, oui, non, ils sont en contact. Ils se retrouvent deux sur le même joueur. Et Regardez, puis là, là, Ulström- regardez, le Morin vient de se faire sortir du jeu. Pourquoi le joueur il peut rentrer? C'était le joueur à Morin. Morin s'est fait bloquer par le joueur de Bienne qui est rentré en sens inverse. Je rêve ou... Il y a une petite Hein? obstruction, là, c'est- Sérieusement, là? Là, non, personne n'a rien vu. Goal, c'est goal. Ça, on faisait ça à l'époque à Genève Ouais, Servette. c'était- Hein? ouais, c'était- C'était permis. C'était le classique. Et Marchini. Marchini qui va marquer le 3-2 à la 15e minute de jeu. Ça fait beaucoup de buts à encaisser sur peu de tirs. Hein, là. Parce qu'on c'est quasiment 3 buts sur 10, 11 shoots pour Hiller. Mais Ouais, là, c'est rare de voir autant de réussite en aussi peu finalement de tentatives. Mais bon, c'est des fines gâchettes quand même. Marchini il le met là dans un trou de souris, un peu à la Noro qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça leur donne quand même du crédit à tous ces joueurs. Et on va égaliser du côté biennois. Gustafsson qui va marquer seulement son 2e but de la saison à 5 contre 4. Le power play biennois qui est en place et surtout la réactivité. Puis la belle passe de Fuchs quand même. Parce que ça, super. Ouais, c'était un beau jeu sur le powerplay, ça a surtout fait du bien à Bienne. Là, il restait moins d'une minute, moins de 2 minutes avant la fin du premier tiers. Revenir à 3-3 avant la pause, c'était important pour cette équipe. Tu as quelque chose à rajouter? Non, non. C'est... L'ami Geiser un petit peu dans un moment. Ouais, il va contrôler peut-être T'es la un petit canne. peu. Mais on va être positif, c'est une belle passe. Ah, on va être positif, belle passe. Allez messieurs, on sera en 2e période et le capitaine au grand cœur Mathieu de Chantré pensait bien avoir redonné l'avantage aux Biennois en trompant Leonardo Giannoni. Regardez, on va aller voir finalement la vidéo Coach Challenge demandée par Zoug. On va voir la vidéo pendant un long moment quand même. Et Stéphane, on est d'accord qu'il y a un jeu d'environ, rien, pas grand-chose. Regardez, le puck, Forster en haut qui vient de faire la passe avant que le puck ne traverse la ligne bleue. Position très difficile pour le juge de ligne, situation difficile à lire. Je protège mes copains. Mais non, mais Non mais réexplique-nous, s'il te plaît Stéphane, pourquoi c'est si difficile? Parce que, alors j'arrive, Bon, franchement, d'abord- explique-moi pourquoi c'est si d'abord, le juge de ligne qui est sur la ligne bleue qui doit prendre la décision, il est du côté de la rondelle, donc en haut de votre écran. Il y a 3 joueurs de Bienne qui passent la ligne presque en même temps. Forster fait la passe, donc le puck passe 20 mètres de l'autre côté, de la demi-passion. C'est long un peu, mais c'est un angle de vision. Je vous le dis, les gars, je vous mets au défi de regarder ici et là en même temps. Ok, attends, je vais le faire. Regarde, bouge pas. T'arrives à me prendre sur le. Enfin, là, je parle à Thierry au niveau de la caméra. Regarde avec la 2. Je sais pas si on arrive avec Non, la mais 2 c'est- ou pas. Ou avec tu regardes le paquet- Ah ouais, non, mais t'as raison. Non, mais là, vois, là? t'as totalement raison. Ah ouais. Ah là, ouais, c'est bête. Mais je vous Mais défie. comment on fait alors à ce moment-là? Non, Est-ce mais qu'on devrait mettre des tu patins regardes- plus grands pour qu'ils soient un peu surélevés pour Tu regarder? regardes le gars les patins, puis en même temps, tu dois voir le puck qui passe une dizaine de mètres plus loin, comme ça. C'est Autant rajouter 2 arbitres. quand il y a un joueur qui transporte la rondelle, c'est plus facile. Parce que Ah bah oui. Mais quand il y a un joueur qui fait la passe, puis là, il y a plusieurs joueurs sur la ligne, donc on est dans son champ de vision. Sincèrement, c'est pas facile. Non, J'ai pas c'est été juge de ligne longtemps dans ma vie, pratiquement pas, mais je peux vous dire que dans les cours d'arbitre, c'est des trucs, puis des angles de vision, etc. On a tous des angles Donc morts là, on a eu un aussi. cas d'école ce soir, réellement. Oui. D'accord. Sérieux, c'est... Regardez là, puis là, en même temps, avec une passe en transversale, puis tout du monde sur la ligne, je vous garantis que... Non, il C'est devait pas le voir. facile. Il devait le voir. C'est pas facile. Mais la proposition de Freddy, finalement, de rajouter 2 linesmen, ça peut être pas mal. Parce qu'à 6 sur la glace, il y a quelque chose qui échappe finalement au corps arbitral. Là, c'est plus possible.
Non, je plaisante, on rigole. Bien sûr que ça peut arriver, évidemment. C'est Quoi pour ça qu'il- qu'il y a le coach challenge. Absolument, mais L'erreur est voilà. humaine. Eh oui. Allez, on passe en troisième période. On me dit d'accélérer parce qu'on est trop long là-dessus. Pour vous dire que Bienne, regardez Bienne, ce début de troisième période, enfin 45e minute, va connaître une 45e minute, béni des dieux finalement, puisque Künzle va marquer le quatrième but. Bah oui, celui-là il va être valable, assist de Hulström et de Radgeb. Et Künzle, c'est monsieur but du côté de Bienne en ce moment, hein, Freddy. Oui, il est lourd, hein, il prend de la place devant la cage. On voit qu'Alatalo a toutes les peines à le bousculer. Il met beaucoup de force sur sa canne sur la glace. Finalement, c'est de nouveau un centre-tir. On va utiliser ce terme ce soir. Et puis, il se contente juste de dévier la rondelle, un peu à l'image du but de Gustafsson tout à l'heure sur passe de Fuchs. Là, il a la canne vraiment sur la glace et c'est la volonté de son coéquipier de viser sa canne pour la déviation. Et cette réussite, elle est superbe là. Hein, Ouais. franchement, enfin, en Kans là, signé Schneider. Là, Superbe. il y a de la puissance, hein, on va dire. Et là, il met vraiment tout son poids pour déborder, il protège le puck. Puis à la fin, on voit Genoni qui part un petit peu en avant. C'est pas trop ce qu'il essaye de faire. Je pense qu'il a pensé qu'il allait couper devant le but. Ouais, il allait couper. Exactement, ouais. Mais il arrive vraiment bien là, à la monter sur le back-end. Là, c'est pas facile. Hein. Il avait pinché un peu le puck. Hein. J'ai bien Oui, qu'il il avait pensait qu'il intervenu, reviendrait au hein. milieu, comme il a- tu dis, à mon avis. Ouais. Mais joli but à part ça, parce qu'il faut la lever, hein, cette vitesse-là Oui. en back-end. Ouais. 5-3, assist de Damien Ria. Et on s'emballe. Oui. Et ça arrive. Oui. Avec Hoffman, 50e minute de jeu. Tiens, je vous parlais du duel à distance avec le Souter, 19e but aussi. Mais on sait que Gregor Hoffman travaille par séquence, Steph. Oui, il y avait 2 buts dans les 13 derniers matchs, quelque chose comme ça. Ça va lui faire du bien, tir sur réception, déplacement un petit peu en retard. Je me suis laissé dire que Hiller avait un problème sur ses déplacements droite-gauche depuis un moment. Je dis ça, je dis rien. Et là, ça c'est le but. Je suis sûr que c'est un entraîneur de garde. Et c'est Et c'est c'est un Lindbergh, but super. incroyable. ça, c'est le but de la soirée. Non, mais c'est un but dramatique en même temps. Bienne, il reste moins de 2 minutes de jeu. Bienne est à 5 contre 4. Bam. Mauvais choix à la ligne bleue offensive. Et puis là, Lindbergh qui se joue de 2 défenseurs. Il y a une passivité entre les deux. Là, c'est juste assez incroyable. Et alors que Bienne, est chaque fois revenu au score, avait enfin fait la différence en menant 4-3 à 5-3, se laisse remonter à 5-5. Ça démontre là toute la fragilité de cette Je vais équipe. préciser un peu ce que tu dis. Il y avait un défenseur offensif en Redgeb qui s'est fait battre en contre à la ligne bleue et il y avait un attaquant qui est Fuchs. Et puis ça, c'est souvent en powerplay, tu as un attaquant qui est obligé de reculer sur le 1 contre 1. C'est ça. Excuse-moi, Florent, on met toujours qu'un seul défenseur maintenant. Ouais. C'est la tendance à 5 contre 4. Et dès qu'il y a une contre-attaque, voilà ce qui arrive. Mais Radgeb était là pour jouer les sauveurs, parce que là, on pinaille, on discute, on dit pourquoi il a mis ci, pourquoi il a mis ça, si Langsman avait été ici, si Langsman on est avait là été pour là. ça, même. Quoi qu'il en soit, Radgeb met fin. Florian Comte, c'est une série de 8 défaites. Et là, dans le vestiaire de Bienne, là. La musique à fond. Ah, c'est la fête, je pense. Non, mais clairement. Non, mais je pense que là, il y a quand même, les gars, après 8 défaites, étaient quand même contents de enfin retrouver le chemin de la victoire. Même si ça aurait pu être peut-être avant. Hein. Il y a aussi une pénalité assez discutable qu'a permis à Zug, là, justement sur le but d'Hoffman, une pénalité sur Gustafsson qui était quand même discutable. Donc je pense que ce soir, ils sont contents. Même s'il faudra se concentrer sur le prochain match, il faut essayer d'emmagasiner un petit peu d'énergie positive qui traînait plus trop dans le vestiaire, je Est-ce pense. que Bien a perdu un point ce soir? Ou on a gagné? Ils ont signé une victoire. C'est Zug, Ils vont en retenir. Basta. là. Allez, messieurs, en réaction justement, est-ce qu'on est soulagé du côté de Bienne? On l'imagine. Écoutons tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, quel sentiment? Soulagement, j'imagine, de regoûter aux joies de la victoire? Ouais, c'est sûr, ça fait du bien de regagner un match. Je pense que les 3 points pouvaient être là. On a un peu merdé sur la fin, mais l'important c'est quand même d'avoir réussi à gagner ce match. Maintenant, un autre duel demain contre Zug. On se réjouit, on va prendre toute l'énergie positive de cette victoire pour demain. C'était quand même un début de match, un premier tiers-temps un peu particulier. Comment vous l'avez ressenti, vous, sur la glace? Ouais, c'était très particulier. Je pense que c'était même un peu frustrant d'un côté parce que on leur donne les 3 buts, clairement. On leur donne les 3 buts et puis nous, on travaille dur pour marquer nos 3 buts. Donc heureusement qu'on se retrouve à 3-3 à la fin du premier, mais on leur donne 3 buts vraiment trop faciles et puis c'est vraiment frustrant, surtout quand tu connais notre situation actuelle. Bon, après, vous avez su serrer les boulons, si je peux dire. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on a nettement mieux joué défensivement. Jonas au but nous a sorti quelques beaux arrêts qui nous ont gardés dans le match.
Et puis au troisième tiers, on a réussi à mettre ces 2 buts. Après, comme j'ai dit, on a un peu gâché cet avantage de 2 buts, mais je pense que l'important c'était qu'on monte du caractère et puis qu'on arrive à revenir en prolongation et marquer ce but de la victoire. Merci bien et bravo. Tout n'était pas parfait, mais c'est la victoire pour Bienne. Et l'information de la soirée, Stéphane, c'est le retour de Valentin Nussbaumer, annoncé du côté du HC Bienne. Il y a un petit mais. Il y a un petit mais parce que du côté, donc le HC Bienne annonce officiellement que Valentin Nussbaumer avait signé un contrat jusqu'en 2021, donc il ne retournera pas dans la Ligue junior majeure du Québec du côté de Shawinigan. C'est annoncé, c'est officiel. Par contre, du côté de la Ligue junior majeure du Québec, les gens bien informés, les journalistes bien informés disent que ce n'est pas réglé. Donc, parce qu'évidemment, il est lié par contrat. La libération ne serait pas encore finalisée. C'est ce qu'on dit du côté du Québec. Ici, on bien annonce la signature définitive, donc le retour officiel. Et lui, il a donné une entrevue en disant « je reviens », etc. Donc, à voir, mais je pense que si le HC Bienne l'a annoncé, Normalement, ça devrait être bon, très certainement. Les compensations financières demandées, Peut-être, probablement. on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, Valentin était là ce soir, nous a donné une entrevue à notre journaliste Régis Cerf pour dire qu'il était bien content de revenir. Donc, bonne nouvelle, je pense, pour lui, pour la suite de sa carrière. Et il y aura réaction aussi sur nos réseaux sociaux de la part de Martin Steinegger, le directeur sportif de Bienne, à propos de cette signature de Valentin Nussbaumer. Messieurs, avant de voir le 3e et dernier match en images, on a voulu faire un focus sur Genève Servette, puisque cette semaine, nous sommes allés du côté des Vernets à la rencontre notamment des 4 étrangers, les 4 fantastiques du côté genevois, qui fait partie des quatuors étrangers les plus efficaces de la Ligue. Regardez justement ce sujet, signé Jonathan Fillon, Mélissa Varlet, Michael Bartels et Ashraf Al-Shorbaghi. The selection of imports is it's a key ingredient, and teams in the National League they live and die by these decisions. Henrik Torminus, who quietly could be arguably one of the best players in the league. This year, Henrik Torminus not only provides solid defense as a defenseman, but he's also the top offensive defenseman in the league. We're lucky, and he's a player that other teams have to change their strategies to coach against. It's my 3rd year in the league. I understand the type of game the different teams play in, and I build more the confidence. And this year we played a little bit more offensive game, which suits me really well. Daniel Winnick has this year proven to be probably the best import in the country, one of the best, just because of his leadership and his ability to not only provide offense, but also his ability to provide defense and to follow the plan. On a personal level, I think it's been really great. Obviously, this year the puck's going in for me, which is a nice change from last season where I thought I didn't have some great puck luck. And I've had a lot of chemistry with Eric on the line, and it's been working for us. Tommy Wingles, he's a scorer. He brings intelligence. He brings hard work. He's gritty. He's physical, and he's a real good team guy. And all the expectations we had with for Tommy, he has delivered. I was well aware that the imports and the top players have to produce for teams to do well, especially in a younger push that we went this summer. I think it's been a good year thus far. I think even though the points are there, there's opportunity to be even better. We knew we had a home run with Henrik. We knew we had a home run with Winnick. And we knew we had a home run with Wingles. The only X factor was the new player, Eric Fair. A guy like Eric Fair not only brings quality play, but he brings a lot of quality leadership, but he also keeps the other teams calm. And they don't take liberties on our young players. So we're very happy to have a player who can bring a blend of talent, leadership, plus also that element of toughness. I think my game's getting a little bit better. I think it took a little while to adjust to this style of play here. And I think the last couple weeks, maybe last month, I've changed a little bit, and it's been going a little bit smoother for me. Just to have that quiet leadership and support around you, that's what creates the family effect of what we have in our dressing room. Eh oui, la grande famille du Genève Servette qui carbure évidemment à plein régime et qui avait ce soir l'opportunité de conforter sa place de leader en recevant le CP Berne, le remake du quart de finale de la saison passée. Les positions
était inversée. Et oui, ce soir, c'est Genève qui était dans la position justement de premier du championnat et qui a dû quand même subir l'ouverture du score, signé Berger, un assist de Bloom, Freddy Bobby. Oui, un bon jeu ici. On revient sur la ligne bleue après avoir attiré tous les Genevois. 4 Genevois sur 5 étaient attirés très très bas dans leur zone défensive. Un retour sur la ligne bleue, une passe magnifique de Kempf pour Bloom qui tire instantanément. Et puis effectivement Berger qui est assez habile avec sa canne pour dévier ce puck au fond des filets. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Enfin, pas la même équipe, mais le résultat est pareil et quasiment l'action de jeu aussi, il faut en compte pour l'égalisation, signé Miranda. Ouais, un peu le même style de but avec cette fois-ci on va dire un changement de position sur la ligne bleue. Et puis Cast qui, dès qu'il arrive à descendre un peu sur le puck, qui met le puck sur la cage avec l'attaquant solide qui arrive également à dévier subtilement devant le gardien bernois. Un partout, 40 minutes de jeu, un match intéressant, du mouvement, de l'intensité physique, mais très correct, Stéphane. Très correct. Oui, très correct. On a connu des Genève Servette Berne qui se finissaient beaucoup au bout de la plus haut, nuit. j'en ai arbitré souvent. Moi, T'es d'accord. En général, on compare, on va dire, pas forcément devant le but, mais plutôt sur le banc des pénalités. Il y a eu des séries, ou en tout cas des duels assez engagés. Puis en troisième période, tout d'un coup, hop, on a commencé à siffler. Il y a une situation de 5 contre 3 dans un match serré. On est d'accord 5 contre 3. Et finalement, Berne n'arrive pas à en profiter. Il y a un tir qui est bloqué. Et là, les deux gars sortent du banc. Ils se retrouvent les deux tout seuls au bout. Winnick, carrière, Winnick et goal. Et je trouve que c'est une séquence qui montre bien la saison de Genève Servette. Et la saison de Berne aussi. Et la saison de Berne aussi, effectivement. Parce que là, tu regardes l'action là, du camp bernois, puisqu'on a évidemment en roman peut-être plus tendance à regarder côté de Genève Servette, mais là, tu te dis 5 contre 3. 5 contre 3. Tir bloqué. Arcobello, il est resté 2 minutes sur la glace. Mais d'accord, enfin, on a eu les mêmes 5 Bernois là, qui ont tourné, qui sont créés. On n'a pas vu grand-chose sur le powerplay bernois. Et même avant ça, on a dit avec Freddy qu'une fois qu'ils ont sifflé, et puis qu'on a eu le 5 contre 3, on a dit si là ils font rien, ça risque d'être compliqué. Genève va passer de l'autre côté. Et puis c'est exactement ce qui est arrivé. On a vu Berton bloquer le shoot. Cet esprit, quand Chris parle de cet esprit de famille dans le vestiaire, c'est ces signes-là. On voit un joueur qui se sacrifie et puis derrière, ça crée un 2 contre 0 et puis un but. Mais c'est clair que là, tous les éléments sont alignés pour que... 2 secondes avant, 1 seconde, c'est les deux tout seuls, bing, tic-tac-toe. Bon, il le joue. Quand ça roule, quand ça veut, là, quand ça va bien, ça va bien. Et franchement, pour ça, il le joue très bien. Il le joue très bien. Oui. Il le joue, ils ont un timing parfait. Winnick rentre bien, il le donne à Carrière qui le donne instantanément de nouveau à Winnick. Et ça perturbe complètement le déplacement du portier bernois. Et la finition, elle est juste magnifique. Mais c'est vrai que c'est important de relever aussi. On voit le geste final, la beauté du geste final. Mais le sacrifice de Berton de prendre le shoot. Il est tombé après il est tombé en arrière. S'il n'avait pas été là, il n'y avait pas le goal derrière. Allez messieurs, une réaction à l'issue de cette victoire de Genève Servette 2-1 face au CP Berne. Écoutons tout de suite l'interview de Denis Smirnov. Denis Smirnov, Genève Servette a conservé la tête du championnat grâce à cette victoire vraiment héroïque contre Berne. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Ouais, c'était un très bon match de 12 équipes en fait. Les gardiens de l'autre côté, ils ont bien joué. C'était beaucoup d'émotions cette match, surtout qu'on on a resté sur la glace 5 contre 3 et après on a marqué juste un but juste après, c'était magnifique. Racontez-nous, c'est la séquence du match Genève Servette qui arrive à tenir 2 minutes pleines et ensuite il y a cette contre-attaque absolument hallucinante. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Ouais, merci à les gars. On a montré un bon caractère là-dessus. Sur Maisy aussi, il a fait quelques bons arrêts sur ces 5 contre 3 et voilà quoi. Surtout les derniers block shots à Berton, c'est ce qu'il a fait la goal quoi. Merci beaucoup. Esprit de famille, saluer, et en effet, comme l'a fait Freddy justement, le bloc de Berton. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Jingle, voilà. Non mais vous l'avez que de temps en temps dans votre salon. Il faut imaginer qu'il y en a qui travaillent avec lui pendant toute la semaine. Tiens, voilà. Tu vas faire ton malin, 3e étoile. Peterson, vas-y. Peterson, ce soir, contre Davos mardi, il a tiré. Il a chopé les jambières toute la soirée.
Ce soir, il a tiré, le puck s'est rendu au but toute la soirée. Et voilà. Et voilà, ce soir, entre Frédéric, on l'a reconnu. 3 points, 1 but, 2 assists, parce qu'en plus, il est passeur, messieurs, cette saison, l'ami Frédéric Peterson. La deuxième étoile de la soirée, c'est Kovar, parce que Yann Kovar, franchement, pour compte, c'est... Ouais, on l'avait vu, on se dit, ah ok, il a de l'habilité, il est comme ça, c'est un passeur. N'empêche, depuis un petit moment, là, il nous montre que c'est un buteur aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé dans le championnat avec quand même une réputation d'excellent joueur. On l'a vu un petit peu en difficulté sur le début du championnat, puis là, depuis un petit moment, ça carbure et puis on voit vraiment toute la qualité de ce joueur-là. Et puis encore ce soir, c'est 2 buts, un caviar pour son compère Hoffman, donc on se réjouit de continuer de pouvoir le voir jouer dans notre championnat. Je me demande s'il y a des joueurs, Freddy Bevillier, qui apprécient affronter certaines équipes. Et je me demande si ce n'est pas le cas de Robert Mayer face au CP Berne, parce que déjà pendant le quart de finale la saison passée, il m'avait dégoûté plus d'un. Il y a des équipes comme ça qui vous survoltent. Et puis effectivement, même si Mayer n'a pas toujours un style académique, qu'est-ce qu'il est efficace. Et puis il l'a encore démontré ce soir. Il a repoussé quand même 30 des 31 tirs qui ont été lancés dans sa direction. 96,7% si je ne fais erreur d'arrêt pour lui. Une magnifique prestation. Et notamment, on l'a relevé pendant le résumé, les 2 minutes à 3 contre 5. Où il est toujours bien positionné, même si le powerplay de Berne n'était pas bon, mais toujours bien positionné là où il faut. Il a fait des arrêts déterminants. Il était un grand artisan de cette victoire. À 3 contre 5, ton meilleur joueur, ça doit être ton gardien. Et il l'a été, en effet, ce soir. Messieurs, on va récapituler les résultats, les 3 matchs de ce soir. La victoire de Genève Servette face à Berne, le carton des ZSC Lions et la victoire après 8 défaites de suite de Bienne, 6-5 après prolongation face à Zoug. Le classement, moi aussi je fais des jingles. Allez, Genève Servette, 65 points, égalité de points avec les ZSC Lions, un match de moins, donc ils conservent évidemment leur place de leader, 62-61 pour Davos. Un petit gap entre Davos et Lausanne. On voit que Bienne, évidemment, réalise une bonne opération. C'est 2 points, mais c'est 2 points très importants. Et puis Berne reste scotché à cette 8e place, à voir ce que pourrait faire Lugano, notamment demain, messieurs, puisqu'on ne jouait pas en Swiss League, mais demain, on va jouer en National League, et ça sera les matchs retour. Oui, on dit souvent, OK, sur glace, Stéphane, vite qu'on a une défaite, faut l'oublier rapidement. Il faudra évidemment avoir l'occasion. C'est quoi là, ton week-end, tu disais? C'est le week-end kiff, balle au centre. Kiff, balle au centre, on l'a dit. Voilà. Kiff, puck au centre. On se donne rendez-vous demain. Même poste. 19h25. Il y a eu 11 buts ce soir entre ces 2 équipes. On va suivre la rencontre entre Zoug et Bienne demain. On espère évidemment autant de réussite à se mettre sous la pupille. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Merci messieurs. À demain. Bye bye.